Bonjour, c'est Adrien Fournier qui vient encore mettre son petit grain de sel à propos des propositions qui sont faites lors de cette période électorale que nous allons vivre prochainement. Vous allez me dire c'est une obsession, voilà que je parle encore d'un point qui est dans le programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, mais il se trouve que c'est le seul programme qu'on a à notre disposition en ce moment, en novembre, qui soit déjà terminé. D'ailleurs je vous invite à le regarder. À part quelques points qui accrochent, je trouve que c'est un programme assez intéressant et qui mérite toute votre attention. Je suis opposé au vote obligatoire pour deux raisons principales et une troisième raison qui est une raison de principe. Tout d'abord parce que rendre le vote obligatoire, c'est avant tout d'évaluer complètement le sens du vote blanc. En effet, comment séparer les gens qui votent blanc, qui est un vote protestataire, qui est une démarche, on fait la démarche d'aller voter quand on vote blanc, pour montrer qu'on n'est pas satisfait de l'offre qui nous est proposée. À partir de ce moment-là, comment va-t-on exprimer, puisqu'on est obligé d'aller voter, le fait qu'on n'a pas envie d'aller voter, qu'on n'a pas d'opinion par rapport à l'option qui est proposée, ou que tout simplement on n'a pas du tout envie de s'exprimer sur ce sujet particulier. À partir de ce moment-là, le vote blanc est complètement mélangé avec ces non-votes, puisque de toute façon tout le monde est obligé d'aller voter. Comment faire la différence ? Le vote blanc n'a plus absolument aucun sens si le vote est obligatoire. Il y a un effet pervers bien plus insupportable que requiert le vote obligatoire, c'est évidemment que ça renforce les candidatures qui ont été présélectionnées par les médias. En effet, personnellement, je suis pour vous dire que si vous n'avez pas d'opinion, si vous n'avez pas envie de voter, n'allez pas voter. Ça a toujours été mon mot d'ordre. Parce que ce qui est dommage, c'est que les élections se jouent à très peu de voix. En général, on est à 52 dans celui qui a gagné, même en dessous parfois. Beaucoup de nos concitoyens n'ont pas d'opinion sur une élection, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'ils n'ont pas envie de s'y intéresser, parce qu'ils ont l'impression que ça ne les regarde pas, ou parce que, tout simplement, c'est pas leur truc. J'ai toujours trouvé le fait de se dire « je dois voter parce que je suis obligé d'aller voter » quelque chose d'absolument stupide. Si on n'a pas d'opinion, je vous dis objectivement, n'allez pas voter. Sinon, on se retrouve avec une énorme masse de gens qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, qui n'ont pas le temps de s'intéresser aux choses réellement. Et je pense que c'est là-dessus que se joue réellement une élection, sur ce nombre de gens qui sont complètement pas informés et qui se déplacent juste parce qu'on leur a dit bah, votez parce que c'est obligatoire. Et donc à ce moment-là, comment se fait le choix de ces personnes qui n'ont pas d'opinion ? La plupart du temps, elle se fait parce qu'il y a ce qui s'appelle en politique la reconnaissance par le nom. Donc ça va être les gens dont ils ont le plus entendu parler, ils vont choisir parmi ces gens-là. Il y aura aussi le PMU politique, je vous invite à voir cette vidéo que j'ai faite sur le PMU politique pour savoir exactement ce qu'il en est. Ça va être bien sûr au pif total, ça peut être également à la bonne tête du candidat, ou alors des gens qui se disent bah, « moi je suis de gauche, donc là il y a ce parti qui s'appelle le Parti Socialiste, donc socialiste c'est de gauche, donc je vais voter pour eux. Je n'ai pas besoin de voir le programme, après tout c'est socialiste, donc c'est de gauche, donc c'est pour eux que je vais voter. » Voilà. La plupart du temps, les gens qui ne savent pas pour qui ils vont voter, mais qui vont quand même faire la démarche d'aller voter, votent comme ça. Par exemple, lors de la dernière élection présidentielle de 2012, je n'arrivais pas à me décider entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui tous les deux pour moi représentaient des catastrophes de nature différente, mais qui étaient assez délétères pour le pays, et je n'arrivais pas à me décider entre l'autre psychopathe et l'autre psychopathe. Et donc je n'arrivais pas à choisir, donc j'ai laissé les électeurs choisir à ma place, tout simplement. Je me suis laissé le choix de ne pas choisir, tout simplement. Ce qui revenait en gros à accepter un tirage au sort, d'une certaine façon, pour moi. C'est-à-dire, très bien, les gens choisissent, ils veulent tel ou tel candidat. Pour moi, ça me paraissait tout à fait valable. Et ça, c'est vraiment ce que je conseille aux gens, c'est si vous n'avez pas d'opinion, n'allez pas voter. Et je trouve que si j'avais été voté, j'aurais certainement regretté, puisque je me considérais comme complètement incapable de faire un choix. Et même aujourd'hui, je me serais incapable de faire encore un choix entre ces deux candidats. Réellement, ça ne représente absolument aucun intérêt pour moi. Surtout, le vote obligatoire, ça représente quelque chose qui va être vu comme une obligation. Et là, j'en viens au point de vue moral.
C'est-à-dire que le vote obligatoire va transformer le vote en le résultat d'une force qui s'exerce contre soi, contre l'électeur lui-même. Et ça, c'est pas la liberté. On n'est absolument pas dans le cadre d'une liberté. On va se retrouver avec quelque chose d'encore plus oppressif de la part de la nature du pouvoir. Le citoyen n'aura même plus la possibilité de critiquer jusqu'à l'essence même du pouvoir en se disant « je ne vais pas voter parce que je ne reconnais pas l'essence même de ce pouvoir, je ne reconnais pas la légitimité de la délégation de pouvoir qu'on m'oblige à faire, qu'on m'oblige à acter. » C'est pas à travers le vote blanc que ça s'exprime, ça. Le vote blanc, ça exprime l'envie d'aller voter, mais qui ne trouve pas d'expression. Là, il n'y a plus de possibilité de dire « je me retire du jeu parce que je ne reconnais pas la légitimité de cette élection ». Parce qu'une élection, avant tout, c'est le pouvoir qui demande à être légitimé par rapport aux citoyens. Ce n'est pas les citoyens qui exercent leur pouvoir, c'est tout à fait autrement, c'est une délégation de pouvoir. Les citoyens, normalement, n'ont pas à déléguer leur pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et justement, ils ont le pouvoir de refuser, de déléguer le pouvoir en n'allant pas voter. Et en ça me paraît être essentiel de reconnaître ce droit. Sinon, on acte directement qu'on n'est plus dans un système où la liberté est le fondement de tout citoyen. Et ben voilà, j'espère que j'ai été assez exhaustif sur mes raisons pour lesquelles je suis contre le vote obligatoire, qui est un point qui me paraît être vraiment absolument stupide. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne adrienfournier.com parce que prochainement, au mois de décembre, il y aura le dernier épisode des locataires, le dernier de la saison, donc le dernier définitif avant la sortie du DVD, qui sera un épisode de Noël, donc qui viendra de décembre à janvier. Ce qui fera que la prochaine vidéo après cette vidéo de décembre aura lieu certainement au mois de février, je pense. Et ça parlera certainement des élections. Enfin, je ne peux pas vous dire pour le moment, je ne sais pas exactement sur quoi ça va porter. Peut-être que ce sera un casse-départ, il ne se trompe jamais. Et je vous invite donc à vous abonner, comme je viens de vous le dire, à noter cette vidéo, à discuter dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que j'ai raison par rapport au vote obligatoire? Qu'est-ce que vous pensez que représente le vote blanc? Les autres points par rapport à la campagne de Mélenchon, par exemple, ou des campagnes des autres qui peuvent aussi implémenter cette idée du vote obligatoire que j'ai entendu chez plusieurs candidats. Je crois que Montebourg en a parlé également. Il y a... voilà, et je vous invite aussi également, évidemment, à me donner de l'argent sur Tipeee pour que je continue mon travail, notamment par rapport à cette histoire de locataires, les locataires lasérie.com, qui donc attend, sur lequel vous pourrez trouver tout ce qui est en rapport avec les locataires. Donc je vous dis à bientôt, donc passez un bon hiver, déprimez pas trop et restez à l'écoute.